Des fois dans la vie, ça fait plus que plaisir de se lâcher sur un film qui le mérite complètement. Brutus versus César. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que je sais très bien que vous vous en foutez et que je m'en fous aussi et vous n'allez pas regarder ce film. Donc autant tout spoiler, autant s'amuser avec ce film parce qu'il le mérite. Brutus versus César est une comédie qui va essayer de raconter l'histoire de l'assassinat de César qui échoue par donc son fils Brutus. Et c'est là qu'on va suivre le personnage de Brutus qui est envoyé en Gaule en tant que punition. C'est de la merde. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la merde, c'est une torture, c'est un désastre, c'est horrible. J'ai envie de rapidement parler de Kéron parce que Kéron, je trouve que c'est un mec voilà, qui a du talent, qui est drôle, qui a vraiment du charme, il est marrant, enfin voilà, c'est un mec qui a l'air très cool. J'ai apprécié ses précédents films, je trouve qu'il avait vraiment fait des films qui étaient bons et qui étaient très divertissants et qui sortaient un peu des clichés habituels et qui étaient assez touchants. Voilà, il a raconté une histoire qui marchait, qui était drôle et touchante à la fois. Et là, il voulait faire son film qu'il a hypé sur Twitter, Instagram. Ça devait sûrement être dans son esprit à lui le nouveau Mission Cléopâtre et au fait c'est à la 2. C'était horrible. Le film n'est pas sorti au cinéma parce que waouh, il aurait massacré les salles de cinéma, je vous jure. Ça aurait été un flop comme pas possible et je pense qu'il s'y attendait. De toute façon, Kéron, en vrai, il a pas de chance avec ça parce que ses films, ils ont jamais réellement bien marché. D'ailleurs, il s'est même plaint sur les réseaux sociaux que ses films marchaient pas. Faut pas faire ça. Ton film marche pas, t'assumes, t'es grand, voilà, tu prends sur toi, ton film a pas marché, il a pas marché. Va pas te plaindre sur les réseaux sociaux que ton film marche pas. Voilà, les gens sont pas allés le voir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas venir pleurer derrière, même si c'est un projet qui t'a passionné. La réalité, elle est là. Un film que tu l'aimes, que tu t'es vraiment donné à fond, peu importe, il peut bider. C'est la vraie vie, il faut pas aller se plaindre sur les réseaux sociaux que le film bide ou je sais pas quoi. Faut assumer, faut grandir et aller sur le prochain projet si tu peux. Parce que ton film a bidé, c'est plus dur d'avoir un prochain projet, je comprends bien, c'est dur, hein. C'est la vie d'artiste. Moi, je veux dire, elle a été choisie, c'est pas un truc qui a été déterminé à ta naissance. Il y a des hauts et des bas, faut pas pleurer sur les réseaux, ça c'est une évidence. Et du coup, c'est Amazon qui a pris le film, ils se sont dit, hey, un film de merde, on va le prendre sur notre plateforme parce qu'on n'a pas beaucoup de films de merde sur notre plateforme. Mais ce qui est bien sur Amazon, ils ont plein de films cultes, classiques, ils se sont dit, on va quand même rattraper le coup, on va mettre plein de films français de merde, et ils ont commencé avec ça. Donc c'est très très cool de leur part de propager la culture française de merde à peu près toute la France et peut-être même à l'international, j'en sais rien. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se sont plaints que César, Vercingétorix était joué par des Noirs, des Arabes. Franchement, si c'était le seul problème, ce film serait excellent. Si c'était vraiment le seul problème, on aura le droit à un film bon quoi, tout simplement. Que ce soit des Noirs, des Arabes qui jouent César, Vercingétorix, que Spartacus soit obèse. Dans ce film-là, vu que c'est une comédie potache, c'est pas un drama historique, c'est pas un film historique, on s'en fout, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais franchement, si on pouvait se plaindre sur les vrais problèmes du film, ça serait beaucoup mieux, quoi. Parce qu'il y en a plein, il y a que ça en fait. Clairement inspiré de Mission Cléopâtre, vraiment, ça se voit qu'ils ont essayé de jouer la case Mission Cléopâtre avec à peu près les mêmes codes et tout, sauf que c'est nul. Premièrement, les acteurs sont mauvais, quoi. Alors là, il n'y a rien à dire là-dessus, je suis désolé, j'aime pas critiquer le travail des acteurs, mais là, ils surjouent de ouf. Tous, c'est catastrophique, vraiment, ils ont des dialogues, je comprends aussi, le dialogue est pourrave. Et encore une fois, Kéron, je l'aime bien, je veux pas défoncer son film pour le défoncer lui, c'est pas le but, mais le dialogue est super gênant. C'est le genre de dialogue, t'as envie de te mettre un tournevis dans les oreilles, c'est juste pas possible. C'est super gênant, vraiment, ils font des blagues de gamins de 6 ans, c'est pas possible. T'es un adulte, tu gagnes bien ta vie, fais pas des blagues de gamins de 6 ans. Mission Cléopâtre, il n'y avait pas de blagues de gamins de 6 ans. C'est des blagues qui marchaient pour adultes, un peu à la Monty Python. C'est pour ça que Mission Cléopâtre c'était bien, c'est que c'était drôle parce qu'on nous prenait pas pour un con. C'était juste absurde. On faisait un parallèle avec le contexte historique de l'époque, avec des vraies blagues, avec du vrai humour, de personnages, de situations, de mouvements. Il y avait toute une physicalité au monde de Mission Cléopâtre. Et là, en fait, les blagues, c'est que dans le dialogue. Il y a très peu de blagues sur le physique. Enfin, quand je dis, c'est pas foutre de la gueule des gens sur leur physique, mais des blagues de physique avec des gens qui se frappent ou des gens qui glissent. Il y a une blague sur le fait que le personnage de Kéron, Brutus, à chaque fois qu'il court, il tombe. C'est drôle, hein? Non, en fait, c'est ça son trait de personnage. Et son seul trait de personnage d'ailleurs, c'est qu'il court et il tombe. Ouais, c'est tout. C'est un personnage, ça. Voilà. Il y a grosso modo deux types de blagues. Il y a la blague vraiment d'enfant. Voilà, par exemple, Brutus va arriver dans une scène avec des sénateurs romains et ils vont lui dire ah bah dis donc, ils sont où tous les autres romains sénateurs qui devaient comploter contre César? Et l'un des sénateurs répond ils ont piscine, c'est semaine B. Voilà le niveau de l'humour. On est à un niveau élevé. Au fait, j'ai envie de pleurer tellement c'est de la merde. Je suis désolé, en fait, ça me fait ça des fois quand je vois tellement un truc qui est tellement nul. Ça me fait de l'émotion, j'ai envie de pleurer tellement c'est nul quoi. Ça me fait pitié en fait, c'est ça je crois. Pour vous donner un autre exemple de blague, parce que c'est vraiment le niveau du film, Brutus était invité à une soirée complote. Déjà personne dit ça comme ça marche pas de base la blague. Et au fait lui il a compris soirée compote.
Il arrive à la soirée complote, déjà c'est nul de base, vous avez compris, et il dit c'est ici la soirée compote. Moi je pensais qu'on allait manger de la compote parce qu'il y a bien des soirées crêpes. C'est l'argument, je vous jure c'est l'argument, il y a bien des soirées vin, pourquoi il n'y aurait pas des soirées compotes? Et plus tard dans le film quand il est chez les Gaulois, parce que oui il va arriver chez les Gaulois, quand il est chez les Gaulois il est content parce qu'il se sent chez lui, parce que les Gaulois font des soirées compotes. Voilà. Je suis en train de lire mes notes en fait, parce que j'ai noté tellement de blagues de merde mais j'ai pas envie de toutes les faire parce que c'est horrible en fait. Vous savez les blagues malabar que vous avez des fois dans les trucs, c'est pire. C'est pire, je vous jure c'est pire. Il n'y a pas une blague qui m'a fait sourire. En fait, à chaque fois que j'ai entendu une blague, je voulais mettre des claques en fait. Je me dis c'est pas possible. Comment, même Amazon, comment ils se sont dit c'est une bonne idée de prendre ce film? Je me demande s'il a envoyé le projet à quelqu'un d'autre, genre Netflix ou OCS ou Canal, et ils ont dit ouais frère non laisse tomber, on veut pas être affilié à ça. Je sais pas pourquoi Amazon ils sont là en fait. Après, je vais pas critiquer le film trop non plus sur les décors, les costumes, tout ça. Bon, les décors sont pas ouf, les costumes sont horribles. C'est nul, voilà, de ce point de vue-là, c'est nul. Il n'y a pas de budget, enfin, je pense qu'il n'y a pas de budget en tout cas. Mais c'est pas grave à la limite, voilà, t'as pas de budget, ça arrive. Le plus gros problème du film, c'est pas les costumes, c'est pas le fait que ton film il ressemble à rien, il a pas de gueule, c'est pas ça le problème. C'est dur de faire un film, je suis d'accord, ça coûte cher, tout ça. Le problème, c'est tes dialogues, c'est tes blagues nulles, c'est ton scénario claqué. En gros, toute l'histoire, c'est le personnage de Brutus qui va essayer d'assassiner César, qui va échouer parce qu'il court pour assassiner César, et il tombe parce qu'il court. Et vu qu'il sait pas courir, il tombe. Je vous jure, cette blague revient 3-4 fois dans le film. Ensuite, il va finir dans une arène, il va devoir se faire exécuter par des gladiateurs, et au fait, il va fermer les yeux, et les autres esclaves, dont Spartacus, vont tuer les gladiateurs, et vont dire que Brutus les a inspirés pour être libres. Et lui, Brutus, va être envoyé dans un camp romain pour justement affronter les Gaulois, et il va globalement rejoindre les Gaulois parce qu'il s'identifie plus aux Gaulois plus qu'à Rome. Et d'ailleurs, tout ce parcours de personnage pour qu'il change d'avis sur le fait que Rome c'est de la merde, les Gaulois c'est trop bien, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas de parcours psychologique. Et juste à un moment, ils font des soirées compotes et c'est tout. Il s'entend pas bien avec les gens, vraiment, il s'entend pas bien du tout. Il est amoureux d'une meuf qui est gauloise, mais globalement, ce qui se passe, c'est que quand il décide de l'épouser, il lui dit bah on retourne à Rome. Et au fait, il se rend compte en jouant avec des marionnettes, je vous jure, en jouant avec des marionnettes, parce que c'est ce qu'il fait dans le film, il joue avec des marionnettes. En jouant avec des marionnettes, il se rend compte que Rome c'est de la merde parce que Rome ne l'a jamais aimé, mais que les Gaulois l'aiment. Mais au fait, les Gaulois l'aiment uniquement parce que c'est le fils de César qui a essayé d'assassiner César. Personne le connaît, enfin c'est... Deuxième catégorie de blagues, après les blagues carambar à la con, les anachronismes. Alors oui, ça peut être marrant des anachronismes, un exemple tout bête c'est le film Hercule. C'est un film d'animation comique avec des chansons à l'époque d'Hercule, enfin dans la mythologie grecque en tout cas. Et il y a plein d'anachronismes, il y en a parce que voilà, ça marche bien dans l'ambiance du film et c'est juste des petits gags qui marchent bien dans l'univers du film. Là où ça marche pas dans ce film là, c'est que c'est pas dans l'univers du film. Exemple tout bête, à un moment, Vercingétorix, oui c'est lui Vercingétorix, il va dire ouais César j'ai plus d'argent parce que tu connais l'impôt sur le revenu, l'impôt à la source. À moins d'intégrer des anachronismes dans ton univers, là oui, il n'y a pas de souci. Mais là, au fait, vu qu'ils sont là pour faire des blagues, au fait. Kéron, après avoir vaincu les gladiateurs, il dab. Voilà, c'est tout. À la limite, au lieu de faire un Ave César, je vais pas le faire parce que je vais me faire bannir de YouTube. Si vous savez pas comment on fait un Ave César, je vais pas le faire parce que bon, ça a mal vieilli. Je vais mettre une image vite fait, mais voilà, j'ai pas envie de me faire démonétiser ou bannir. Au lieu de faire un Ave César, ça aurait pu être marrant de faire un dab à chaque fois. Ça aurait pu être drôle. Je trouve pas que ça aurait été drôle, mais à la limite, au moins intégrer les anachronismes dans ton univers. Mission Cléopâtre le fait aussi. Il y a des anachronismes et il joue avec. Là, les anachronismes, c'est des trucs vraiment à la con pour donner des blagues. En fait, quand ils ont pas de blague, ils font un anachronisme. Et quand ils ont une blague, c'est une blague carambar. Du coup, tu t'amuses quoi, tu rigoles. Et dans la catégorie anachronisme, il y a une autre catégorie, c'est les références. Alors oui, il y a des références culturelles au Seigneur des Anneaux. À un moment, il y a quelqu'un qui va dire fuyez pauvre fou. Il y a une référence à Spider-Man avec les responsabilités. C'est pas drôle. Voilà, le fait qu'on référence des films qui sont sortis 2000 ans plus tard, c'est pas drôle. Et puis directement, tu vois que la mise en scène, malheureusement, c'est nul. Il n'y a pas une idée de mise en scène, c'est des chants contre chants pour faire du dialogue, il n'y a rien. Il y a quelques moments dans les scènes d'action, il a essayé d'avoir l'air stylé, voilà, c'est tout, mais les scènes d'action sont surcutées. Les cascadeurs, si c'est des cascadeurs, ils sont horribles, tu vois qu'ils font rien dans le décor. Tu vois que les figurants, ils s'amusent avec l'épée, et puis c'est tout. Et les scènes d'action sont super mal montées, ça coupe de tout, dans tous les sens, c'est super illisible. C'est un désastre, voilà. Tu sens bien qu'il n'y avait pas l'argent, tout ça, d'accord, mais alors tu fais pas des scènes d'action. Je veux dire, c'est con, hein, mais tu t'adaptes, tu fais autrement. Au lieu d'avoir une grosse scène d'action finale, comme ils ont dans ce film, alors oui, les Gaulois vont attaquer le camp romain avec une grosse scène d'action, et c'est illisible, et c'est ridicule en plus de ça. En plus, les chorégraphies sont nulles, c'est claqué au sol. Et encore une fois, le scénario n'a pas de sens. Je peux parler des nombreux problèmes. Déjà, on n'a pas l'impression que c'est à Rome. Pas du tout. Alors oui, ça a été tourné au Maroc, j'imagine. On n'a pas du tout l'impression que c'est à Rome, mais à aucun moment. Ce qui est problématique, parce que dans Mission Cléopâtre, t'avais l'impression que c'était quand même en Égypte, mine de rien. Ça a aidé, hein. Il y a les personnages qui se téléportent. Alors Rome, pour ceux qui le savent pas, c'est loin
loin de la Gaule, voilà, même à l'époque, en fait, Rome et la Gaule, c'était quand même à quelques centaines de kilomètres, et les personnages se téléportent. Rome, Gaule, c'est à côté, pas de soucis. T'as l'impression qu'en fait, la Gaule, c'est la périphérie de Rome, ou alors que les Gaulois ont envahi Rome, enfin, c'est n'importe quoi. Évidemment, encore pour des raisons de budget, t'as pas l'impression que c'est Rome, d'accord, il n'y a pas beaucoup de figurants, tout ça, mais ça, c'est pas un problème. Le problème avec ça, c'est que bon, les décors sont mauvais, mais encore une fois, c'est le problème de budget. Le problème, c'est qu'en fait, l'éclairage est affreux. Bah, tout est éclairé, en fait. Il n'y a pas de contraste, c'est typiquement français. Et au fait, c'est le genre de film qui dure 1h30, qui aurait dû être divisé en petits sketchs de 5 minutes. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, le film, il est fait en mode sketch. Donc tu as une scène, une blague, une scène, une blague, une scène, une blague. C'est tout. Ça ne fait pas avancer l'histoire, c'est à chaque fois pour nous faire sourire, rigoler, une scène, une blague. C'est les pires comédies, ça. Je vous dis tout de suite, c'est les pires comédies. Tu peux pas avoir un rythme comme ça, de faire une scène, une blague. Parce que du coup, tu oublies l'histoire en fait. Et donc, au lieu de faire avancer l'histoire à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une petite blague. Voilà, il fait ah bah c'est marrant, carambar, compote. Donc, il fallait couper ce film, faire 5 minutes, le diffuser avant le 20h. Non, elle est pas le 20h de M6 ou le 19h45, je sais pas c'est quoi sur M6 en ce moment. À 17h, quand les gens y rentrent de l'école, tu mets 5 minutes de Brutus version César. Et franchement, là, c'est acceptable. Imaginez-vous ça au cinéma, ça aurait été une honte. Hein. Payer pour voir ça, ça aurait été honteux. Mais t'aurais mis ce petit truc à 17h, à rentrer des classes, tu as 5 minutes tous les jours pendant 3 semaines, pendant 3-4 semaines, là, ton film de merde, il est acceptable. Parce qu'il n'y a pas de prétention derrière, il n'y a pas d'ambition. Et les gens, quand ils voient ça 5 minutes à la télé tous les jours, ils l'acceptent. Là, on l'accepte pas parce que c'est un film qui dure 1h30, tu perds ton temps, c'est pas drôle et c'est insupportable. C'est gênant, vraiment, le tournevis dans les oreilles, t'as envie de brûler les yeux parce que c'est hyper mal éclairé, c'est un vrai désastre. Les acteurs ils surjouent, ils se foutent de notre gueule, ils sont là pour le chèque et ils s'en battent les couilles. César, c'est un désastre, voilà. En plus ils essaient de jouer la case thématique, ouais mais c'est un dictateur, tout le monde le laisse gagner aux échecs, il exécute tout le monde, c'est une critique du système autocratique des dictateurs ou ce que tu veux. Non. C'est pas ça en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que vu que César exécute tout le monde, à chaque fois il fait ce petit geste à la con, il y a une blague d'ailleurs sur le geste, que c'est de la merde. Vu qu'il fait ça, en fait, c'est juste pour te dire que César est détestable en soi, mais surtout pour faire des blagues. Parce qu'il va exécuter des gens qui éternuent, qui lui font du ventre au bite et plein de trucs comme ça. Et c'est censé te faire rire, c'est pas une critique de je sais pas quoi. Pareil pour Spartacus. Déjà, on se fout de sa gueule parce qu'il est gros, donc super sympa. Et ensuite, il est simplet. Voilà, il est très très simplet. On fait une blague sur le fait que les esclaves sont débiles. Oui, je vous jure, c'est une blague qui est faite comme ça, mais il y a un esclave qui se défend, elle dit d'ailleurs, hein, c'est une femme, elle dit ouais, on n'est pas tous débiles et tout. Là, t'as Spartacus qui arrive, c'est un débile. Il y a un moment, lutte pour quelque chose quand tu veux lutter, mais fais pas l'inverse quoi. À un moment, il essaie même de critiquer l'interventionnisme romain, je vous jure, en critiquant le fait que les Romains vont faire une guerre dont ils n'ont pas besoin. C'est une phrase, c'est tout. Et c'est pour faire une blague en fait, c'est tout. C'est pas pour critiquer, c'est faire une blague. La satire, c'est intéressant. Le Docteur Folamour, c'est intéressant. Starship Troopers s'attire d'un état militarisé, et là, rien du tout. Là, c'est juste des blagues à droite à gauche pour critiquer certains systèmes, et c'est du foutage de gueule. Comme je vous l'ai dit, Brutus, le seul trait de personnage qu'il a, en plus d'être un mauvais acteur, de toute façon, Kéron, en vrai, il a jamais été un bon acteur dans ses films, on va pas se le mentir. En plus de ça, voilà, je vous l'ai dit, il a des marionnettes et il court. C'est tout ce qu'il fait. Et le pire, c'est que, tu vois, Kéron, quand il a fait ce film, on a bien remarqué qu'il voulait avoir de l'émotion aussi, parce que le personnage de Vercingétorix, à un moment, il a trahi les Gaulois, il veut aider les Romains, et au fait, il voit sa petite fille, et vu qu'il voit sa petite fille, il se dit non, on va pas tuer les Romains. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il va se battre avec sa femme, et il va perdre, alors que tout le film, on te met en avant Vercingétorix, à quel point il est costaud, à quel point il est fort, à quel point les Romains ont peur de lui. Les Romains sont terrifiés de Vercingétorix, et ils ont super peur de lui, et quand il se bat face à sa femme, il se fait éclater en 2 secondes, et ensuite, la petite fille, elle vient, et elle regarde donc la femme de Vercingétorix, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Quand elle est prête à lui foutre un coup de poing final, qui n'aurait rien fait, juste peut-être l'assommer, la fille, elle fait un geste de la tête, elle fait non, ne lui fais pas de mal. Ça aurait été intéressant d'avoir justement la fille de Vercingétorix qui est vraiment ce qui les unit, peut-être pas les réconcilie, mais qui justement leur montre de la pitié, qui est une sorte de compréhension mutuelle. Mais là, au fait, on la voit une fois, elle fait un geste de la tête et c'est fini. Donc le film au début, le problème c'est que c'est une comédie potache. Ensuite, c'est un film où un étranger se retrouve dans un groupe où il va commencer à se familiariser avec les gens. Et ensuite, c'est une histoire d'amour. Dites-vous que l'histoire d'amour, déjà, c'est super gênant parce que Albana, qui est amoureuse de Brutus, elle veut pécho Brutus comme pas possible. Elle invente même une règle qu'elle doit se marier avec lui parce que Brutus a sauvé sa vie. Elle est en chien de ouf. Voilà, c'est la vérité, il est en chien de ouf. Et à partir de là, le film est catastrophique. Tu passes par des blagues d'érection, il y a une blague d'érection, c'est horrible. C'est
horrible. Et le film essaie d'être mignon, il essaie de faire à la Pocahontas et tout, mais c'est catastrophique parce que t'es pas attaché à ces personnages. Les blagues à chaque fois elles te font sortir du film et c'est mal fait quoi. C'est juste les décors sont pas beaux, les gens ils s'en battent les couilles, les acteurs sont mauvais, c'est catastrophique. La musique c'est de la merde, je suis désolé, hein, vraiment mal utilisé, vraiment ça a été fait par un stagiaire, c'est pas possible, c'est vraiment catastrophique. Musique de M6, hein, vraiment que tu t'entends dans les Sims, genre Les Anges ou Love Story, j'en sais, je sais même pas ce qu'il y a à la télé, je suis désolé hein, pour vous dire. Ce film il était pas là pour être là. Il fallait sortir à la télé, couper toutes les 5 minutes. Dites-vous que dans ce film, il y a quand même les Romains qui, quand ils apprennent que Brutus est le fils de César, décident de bien le nourrir, de lui faire des manicures, des pédicures, vraiment de lui lécher les bottes quoi. Et à un moment, il joue au foot, ouais, déjà il joue au foot. T'as le centurion qui va être l'arbitre, parce que forcément, il a que ça à foutre. Il y aura une faute, il va faire le geste de la VAR. C'est pas une blague. Dans le film, c'est censé être une blague, mais c'est pas une blague, ça a vraiment lieu. Il va parler à un autre arbitre et il va faire blablabla. Il va donner un penalty. Et c'est donc Brutus qui va le tirer. En fait, il joue au foot. Et c'est même pas un nanar. Genre, c'est même pas un nanar où tu vois le film. C'était fait avec une intention sérieuse, quand même, le film. Il a pas été fait pour être un nanar. Et tu rigoles même pas tellement c'est nul. T'es juste gêné. T'es juste embarrassé. T'es juste, tu dis, mais ces acteurs-là, ils ont été payés pour faire ça. Et il y a des gens, ils se tuent à la tâche. Ils sont payés 20 fois moins, 30 fois moins, 100 fois moins. Et c'est ça qui me déçoit aussi, c'est que Cuarón, il fait des histoires touchantes. Ça lui arrive, enfin les 2 derniers films qu'il a fait, ils étaient touchants. Il faisait des blagues, mais c'était des blagues qui avaient du cœur, c'est des blagues qui avaient un peu de compassion. Là, il fait des blagues pour faire des blagues. Là, il fait des blagues parce que ses personnages sont débiles. Et ça, c'est saoulant. Ces blagues, avant, mine de rien, ça faisait avancer son histoire. Là, ça enterre son histoire. En plus, c'est comme d'hab, hein, c'est le classique, les Gaulois sont vus comme des barbares, et ensuite, il va commencer à s'attacher aux Gaulois, il va commencer à être un barbare comme eux, et c'est la seule blague sur les Gaulois. Ce qu'ils crachent, c'est qu'ils sont crades, alors qu'ils sont giga propres, d'ailleurs, enfin, juste, ils portent des trucs en animaux, et ils crachent de temps en temps, mais en vrai, ils ont rien de dégueulasse. On dit à un moment qu'ils boivent du sang, mais on les voit jamais boire du sang, et du coup, tu sais pas vraiment qu'ils sont dégueulasses. Il y a juste à un moment, il y a un mec qui fait genre de baiser, mais c'est tout, quoi. Et en plus, c'est un vieux, il fait genre, il bande et tout, c'est horrible. Dire qu'ils sont crades, c'est une chose, nous montrer qu'ils sont crades, c'est mieux. Dites-vous que le climax, c'est quand même le personnage de Brutus qui ne veut pas se battre parce que c'est un pacifiste, qui finit quand même par buter des gens, parce qu'il a une sarbacane automatique. Alors c'est pas une sarbacane où il souffle une fois, je vais pas faire ce geste, hein. Vous savez très bien, je vais pas rapprocher la main de ma bouche. C'est pas une sarbacane où il souffle et ça tire une fois. Là il a une sarbacane automatique, genre il y a plusieurs balles dedans, enfin balles, il y a plusieurs flèches dedans. Et il tire, il enchaîne. Et à un moment, il va courir pour sauver Albana, donc la femme qu'il aime. Et vu qu'il court, il tombe, et il retombe, et il retombe. Mais il a déjà une sarbacane. Donc pourquoi il tire pas de loin dessus? Parce qu'on a déjà vu tirer à des distances incroyables. Et là, alors qu'il y a genre quoi, 20 mètres, il aurait pu tirer, il décide de courir. Alors oui, c'est pour montrer le fait qu'il se donne pour elle et tout. Mais c'est de la merde. T'as un objet qui vise super bien à distance, en plus il le fait plein de fois dans le film, qui vise super bien à distance, et il l'utilise pas, au moment où il faudrait le plus quoi. Et puis à un moment, pour une raison X ou Y, il décide d'unifier la Gaule, et au fait ils mettent un drapeau commun avec les 4 drapeaux des tribus gauloises. Il n'y a jamais d'histoire d'unification dans le film, jamais. À un moment, ils décident, on a uni les 4 tribus parce qu'on a gagné. Ils n'ont pas gagné en plus. Ils unissent les 4 tribus, ils mettent donc un drapeau avec les 4 tribus, ils les collent, tu vois, genre 4 drapeaux comme ça. Genre vraiment, ils n'ont pas fait un drapeau commun, genre ils ont juste fait un gros drapeau en collant les 4. Et par-dessus, au milieu, ils ont mis le drapeau de l'Algérie. Sans raison, on parle jamais de l'Algérie. Ça n'existait pas à l'époque l'Algérie. C'était l'Empire romain. C'est juste un anachronisme pour faire rigoler. Mais quand tu vois ça, tu te rends compte du niveau du film. Voilà, on est à ce niveau-là en fait. Je sais pas comment on peut sortir un film qui est écrit par des enfants. Je sais pas. Et ça me déçoit énormément de Cuarón, hein, parce que moi j'aime bien ces films, encore une fois. Mais là, c'est pas possible. Et le pire, hein, ce grand fou de Cuarón, ce malade mental, il s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre un cliffhanger à la fin. Parce qu'à la fin, les Gaulois reprennent le camp militaire des Romains. Ils arrivent à battre les Romains. Brutus et Albana se marient, ils sont très heureux, très bien. Au fait, à la fin, Brutus va voir l'un des centurions et lui dit, maintenant, je ne veux pas tuer César, je veux tuer Rome. Et forcément, César entend ça et il se dit, bon, on va partir à la guerre. Il a mis un cliffhanger dans son film. Il est optimiste. Hein. Moi, je vais me poser, hein, faut que je me pose pour ça. Il est optimiste quand même. Il est fort. Il est fort. Il a du courage. Pour conclure, Brutus versus César, c'est de la grosse merde. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Pas possible. Je voulais faire cette vidéo un peu pour me faire plaisir déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment clashé un film et ça me manquait un peu, je vous avoue. Et en plus de ça, c'est que j'aime bien Cuarón. Donc c'est pas vraiment pour le critiquer en soi, c'est juste que j'aime bien son travail et j'étais quand même curieux de découvrir son nouveau travail parce que là, c'est un mec que je suivais, j'étais curieux et j'avais envie de voir la suite. Et là, je vois ce film et je me dis, mais si c'est ce qu'il a envie de faire plus tard, donc écrire des scénarios pour gamins de 5 ans, écrits par d'un gamin de 5 ans pour des gamins de 5 ans,
Ça va pas être possible. Kéron, si tu tombes sur cette vidéo par le plus grand des hasards, bon voilà, j'ai dit ce que j'ai dit sur ton film, je vais pas me censurer parce que je t'aime bien. Reconcentre-toi sur tes histoires touchantes, comme Mauvaise Herbe par exemple, que moi j'ai beaucoup aimé, qui était très touchant, qui était vraiment un bon film français. Moi je veux laisser tous les artistes se renouveler, moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai envie que les artistes se renouvellent, qu'ils cherchent de nouvelles choses, qu'ils découvrent qui ils sont, qu'ils explorent de nouvelles aventures. Mais là, c'est pas pour toi. Et moi, pour le coup, si tu veux continuer dans cette aventure-là, très bien, continue, mais ça sera sans moi. Et je pense que tu vas lâcher beaucoup de personnes pour le coup là, parce que c'est catastrophique, c'est le mot de la vidéo, c'est catastrophique. C'est de loin le pire film que j'ai vu cette année et l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et c'est typiquement ce qu'on déteste dans le cinéma français, alors que t'as fait des choses qui sont bien dans le cinéma français. Et là, t'as fait de la grosse chiasse, je suis désolé. Et j'aime pas être violent par rapport aux films qui le méritent pas comme ça, enfin il le mérite pour le coup celui-là. Mais je préfère qu'on oublie les films de merde et qu'on se concentre sur les bons films, mais des fois il faut aussi punir les films et se dire que c'est pas possible. Peut-être c'était une volonté de Kéron de faire un film qui allait moins bider, peut-être, c'était peut-être son intention, plein d'acteurs connus, tout ça. Et là, je vois pas comment ça va pas bider. Tu vois la bande-annonce, tu te dis c'est de la merde. Si vous avez vu la bande-annonce et vous vous êtes dit ça a l'air à chier, vous avez eu raison. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si vous avez été assez courageux pour finir ce film et si vous l'avez apprécié, dites-moi pourquoi, comment, on n'est pas là pour vous juger. Vous avez le droit d'apprécier tous les films et si vous avez apprécié ce film, vous avez gagné. Pour le coup, j'ai souffert pour vous, donc abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip en faisant un don ou en rejoignant à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.